Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet évident, simple, mais parfois un peu complexe. Ça dépend du contexte. Il est évident, il est simple si on le regarde sous l'angle de la politique. Il est parfois un peu complexe, et voire même délicat si on le regarde sous l'angle, on va dire, familial, amical, voire intime. Je vous parle aujourd'hui de la philosophie du mensonge. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas nouveau, la philosophie du mensonge. Depuis que l'homme est homme, il ment, ou il dit la vérité, ou il joue avec les deux, ou il manipule la vérité, et il se sert du mensonge pour manipuler la vérité. Alors, je suis allé voir, de façon à pas faire un sujet qui soit trop compliqué et trop long surtout, puisque je sais que vous êtes pressés. Alors, avant tout, d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer et n'hésitez pas à diffuser cette vidéo si toutefois elle vous plaît, si vous avez des messages à passer à vos chers amis, et c'est pareil pour toutes les vidéos que j'ai fait auparavant. Voilà. Parce que parfois on a des messages à passer. La philosophie du mensonge s'en est un, à mon avis. Alors, comme j'ai lu quelques livres dans ma vie, ou quelques comptes rendus, ou quelques études, eh bien, je me suis penché sur Kant. Et Kant, lui, il a une position extrêmement stricte concernant le mensonge. La vérité pour lui est un devoir absolu et moral. Et c'est vrai que parfois, on va dire que chez les HP ou chez certaines personnes, à la limite autistes, que j'en connais, il y en a très proches de moi d'ailleurs. Eh bien, le mensonge, non, parce qu'il est contraire à la justice et il est nuisible à autrui et à l'humanité. Voilà, ça c'est un petit peu ce que dit Kant. Alors évidemment, si on va sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, parce qu'il y a un paquet de mensonges, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors ensuite, on a Benjamin Constant. Benjamin Constant, qui est un philosophe français, et lui, il est un petit peu plus nuancé. Il suggère que de dire la vérité, c'est un devoir, certes, mais tout le monde n'est pas capable d'entendre la vérité. Donc, de ce fait, le mensonge pourrait être acceptable. Et puis, on a Saint Augustin. Moi, j'aime beaucoup, évidemment, les pères de l'Église. Lui, il dit que, au niveau de l'Église, le mensonge est souvent vu comme une violation des principes moraux et éthiques, car, et c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, il érode la confiance et l'intégrité des relations. Alors évidemment, c'est très 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 valable en politique, mais ça l'est aussi dans les familles, surtout dans les familles où il y a des menteurs ou des menteuses, voire des pervers ou des perverses narcissiques qui utilisent le mensonge pour arriver à leur fin. Voyez? Bon, on en a tous autour de nous. Alors mentir pourrait éventuellement, si cela apporte un bénéfice à l'humanité, être pardonné. Encore faudrait-il qu'il soit avoué. Et voilà. Et de toute façon, il est clair que le mensonge détruit la vérité et surtout la confiance. Mais il y a des gens avec des égos plutôt blessés, ou voire des égos manipulés, eh bien, qui sont obligés de mentir, ou pour qui dire la vérité est un arrachement, une difficulté, parce que il ou elle sait qu'elle va être obligée de faire du mal à l'autre, sauf si l'autre est suffisamment mature pour dire je te respecte parce que tu m'as dit la vérité. Mais la plupart des gens, en fait, sont dans le mensonge par rapport à eux-mêmes et le mensonge par rapport à l'autre, c'est une forme de fuite. En résumé, la philosophie du mensonge explore toutes les tensions entre la nécessité de dire la vérité et les situations où le mensonge pourrait être justifié. C'est pas simple. Alors, pour Nietzsche, le mensonge,
ça relève d'une volonté de puissance, une force fondamentale qui anime, paraît-il, tous les êtres vivants, et il y en a qui utilisent la vérité, et il y en a d'autres qui utilisent le mensonge. La vérité, c'est une expression de volonté de puissance pour des êtres sains. D'ailleurs, j'en parle dans d'autres vidéos, Machiavel l'exprime bien, puisque l'expression de la puissance pour les princes, selon Machiavel, pour ceux qui veulent le bien du peuple, c'est de dire la vérité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de princes. Et bien entendu, le mensonge est ce que nous pourrions appeler la vérité des faibles, des fourbes, des tricheurs, des manipulateurs. C'est le discours des psychopathes qui vivent dans un monde en dehors de la réalité, qui croient donner du sens à leur vie et qui pensent ainsi imposer leur pouvoir. Et oui, le mensonge, c'est celui des faibles, et le mensonge se retourne toujours contre le menteur, car, eh oui, l'âme et le cœur des menteurs finissent toujours par s'échapper de l'enveloppe humaine. Vous me direz les autres aussi. Oui, mais au dernier moment, quand on a fait un petit peu d'accompagnement dans les soins palliatifs, eh bien, les derniers moments des menteurs sont terribles, sont même parfois, euh, comment je pourrais dire ça? J'en ai vécu, j'en ai rencontré des menteurs qui, au moment de partir, étaient dans un état de stress, d'angoisse, de peur absolument incroyable. Alors, le mensonge, en fait, au dernier moment, à l'ultime instant, détruit le menteur. C'est juste une question de temps et de circonstances. Car les personnes saines finissent toujours par détecter les mensonges. Parfois, ça prend du temps. Quand notamment dans les familles, il y a des mensonges, beaucoup de gens qui se soumettent à des manipulations mensongères, mais qui s'aperçoivent 5 ans, 10 ans, 15 ans après qu'ils ont été victimes de ces manipulations et de ces mensonges, et souvent, il est trop tard, ça laisse des traces. Le pardon et la vérité sont beaucoup plus forts. Les discours mensongers, si j'en reviens à mes autres passions, comme la physique quantique, ou l'ouverture du cœur, ou la spiritualité, eh bien, en fait, les mensonges, eh bien, ça vibre bas. Le menteur, outre des comportements spécifiques qui permettent aux profilers de les détecter quasiment sans problème, en observant les incohérences entre le gestuel et le verbal. Vous voyez, il y a aussi des menteurs, ils se tiennent les mains comme ça, pour éviter de faire des gestes qui pourraient informer l'autre, s'il était un peu au courant, qu'il est en train de mentir. Les discours des menteurs, même avec une mise en scène calculée, sont en fréquence basse. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, les discours mensongers, ça nous pompe l'air, ça nous gonfle, ça nous draine notre énergie, ça nous affaiblit. Et on n'a plus envie d'écouter des menteurs, c'est plus fort que nous, on coupe la télévision. Ça provoque même chez ceux qui écoutent les menteurs des dissonances cognitives qui vont, pour les personnes les plus éveillées, jusqu'à provoquer un rejet total du menteur. Voilà. Alors il n'y a que les personnes qui sont prises dans un scénario de victime ou qui se laissent manipuler, qui accepteront les discours des menteurs et qui même se répéteront. Ils auront besoin de leur dose pour rester victimes, bien sûr, et entretenir et donner raison à leur scénario. Merci, cher menteur. Merci, mon grand menteur. J'ai eu ma dose, je vais bien. Les autres, ils s'en vont. Ils foutent le camp, ils tournent le dos, ils ne sont plus capables. En synthèse, les menteurs ont pour auditoire des passionnés du mensonge, et il y en a, je peux vous le dire, qui sont ou qui deviennent des victimes autoproclamées, voire ma précédente vidéo. Tout se tient, tout est cohérent. Alors, la philosophie du mensonge, eh ben, si vous en voulez, on a plein de gens autour de nous qui sont capables de mentir, qui sont des lâches, qui ne sont pas capables de regarder les autres en face pour leur dire ce qu'ils ont
sur le cœur et ce qu'il croit et quelle est la réalité et la vérité. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça va faire, à mon avis, jaser dans les familles, si vous voyez ce que je veux dire. À bientôt. N'hésitez pas à cliquer et n'hésitez pas à diffuser cette vidéo si vous avez des messages à passer à vos chers amis, et c'est pareil pour toutes les vidéos que j'ai fait auparavant. Voilà, hein, parce que parfois on a des messages à passer.